portes éternelles, portes élevées vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Portes éternelles, portes élevées vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Jésus est roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Jésus est roi de gloire. Il est le Saint-Esprit. Portes éternelles, portes élevées vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Amen. Alors, moi j'ai eu la niaque quand on a chanté Alléluia. C'est comme si, c'est vrai, j'étais un peu molle, mais cette chanson m'a mise dans des conditions, par la grâce de Dieu, extraordinaire. En tout cas, que Dieu vous bénisse, le modérateur, le pasteur Jovet et tout l'ensemble de l'équipe. Amen. Je ne sais pas longtemps. Le Seigneur m'a envoyé simplement ce matin de te rappeler que tu es le plan de Dieu. Ce sera notre thème. Je ne dirai pas beaucoup de choses. Il m'a simplement envoyé, j'aurais pu finir là, tu es le plan de Dieu. Je te donne 2-3 pistes et je m'arrête là. Tu es le plan de Dieu. Amen. Vous savez, Dieu est capable de te bénir ou de te répondre simplement pendant que tu l'acclames. Dieu est capable de te répondre simplement pendant que tu le loues. Dieu est capable de te répondre simplement pendant que tu l'adores. Tout dépend de ta disposition ou encore de ta prédisposition. Alléluia. 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 Tout dépend de ta prédisposition. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent comme ils sont venus. Non. Dans la présence de l'Éternel, c'est la maternité des miracles. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, c'est là où que les miracles naissent. C'est la présence de Dieu qui fait naître, qui enfonce des miracles. Voilà pourquoi le prophète Élie, lorsqu'il s'est enfoui au-devant de Jézabel, il dit à Dieu, je vais mourir. Non, Élie ne pouvait pas mourir dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu ne fait que naître des miracles. Alléluia. Si tu veux mourir ailleurs, mais pas dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que Dieu répond. Sur Laetitia, il répond présent. Et comme j'aime le dire, la prière est une semence. Même si aujourd'hui tu n'as pas vu le résultat, continue de t'approcher. Demain tu verras le résultat. Aujourd'hui nous avons des réponses des prières d'il y a 10 ans. Amen. En tout cas les pauvres savent de quoi je parle. Aujourd'hui nous avons des réponses des prières d'il y a 15 ans. Pendant que tu étais seul dans ta chambre, personne ne te voyait, personne ne te connaissait. Mais le Seigneur commence à nous répondre maintenant. Alléluia. Et ce n'est pas encore fini. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour acclamer ce Dieu qui est assis sur le trône, qui vit et qui règne à chaque Alléluia.
été faite. Il passe par là pour changer le cours de ton histoire. Il passe par là pour améliorer le cours de ton histoire. La domination, les principautés, oh, les princes, il a déposé au pied de ce corps et il a donné, oh, à l'église, Jésus. Ah, oh. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous allons lire simplement un texte, Romains chapitre 8. 28. 28 jusqu'à 30. Romains 8. 28 à 30. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Amen. Je ne parlerai pas beaucoup. Alors, tu es le plan de Dieu. Lorsque Dieu crée, par contre, j'utiliserai beaucoup des images. Je me servirai beaucoup du matériel didactique, hein, en outre les personnes. Je ne prêcherai pas longtemps, je serai brève, concise, précise, et on passera à autre chose. Alors, il y a des dispensations dans la Bible. Donc, lorsque Dieu a fini son ouvrage, la Bible nous dit, Dieu s'est reposé de son œuvre. Le 7e jour, après son ouvrage, Dieu s'est reposé. Donc, on conclut par là qu'il avait fini son ouvrage. Il avait aussi fini de former l'homme. Alléluia. Il avait aussi fini de te créer, toi et moi. Il avait fini. Maintenant, comment tu vas te poser la question, Adam est venu en premier, toi tu es venu des siècles plus tard. Comment Moïse est venu, mais toi tu es venu après. Comment Élie est venu, mais toi tu es venu après. Comment Paul est venu, mais toi tu es venu après. Alors, c'est ce qu'on appelle les dispensations. Dieu utilise les dispensations, qui ne sont autres que des périodes pendant lesquelles l'Éternel se manifeste et manifeste sa puissance, sa gloire, au travers des personnes. Alors, on nous parle entre autres de la dispensation de l'innocence avec Adam et Ève. On nous parle de la dispensation de la conscience. On nous parle de la dispensation du gouvernement humain, avec Noé, je crois. On nous parle de la dispensation de la promesse, avec Abraham. On nous parle de la dispensation de la loi, avec Moïse. Et la dispensation qui nous concerne, c'est la dispensation de la grâce.
Alléluia. Donc, nous avons été déjà créés. Dieu nous avait déjà créés. Donc, tu étais déjà créé. Mais seulement, tu attendais le temps de Dieu ou encore la dispensation de l'Éternel ou ta dispensation pour entrer en scène. Voilà pourquoi Abraham est passé. Voilà pourquoi Élie est passé. Voilà pourquoi les prophètes sont passés. Voilà pourquoi les apôtres sont passés. Maintenant, toi, tu es venu. Alléluia. Alléluia. Viens, ma chérie, s'il te plaît. Derrière, rien. Viens, ma belle. Viens. Alors, viens. Donc, nous avons déjà suivi très bien. Nous avons déjà été créés. Toi, tu es l'image. Toi, tu as déjà été créé. Donc, tu attendais ton temps pour entrer en scène. Donc, papa et maman se décident de dire, bon, on va faire un enfant. Et le concours des circonstances font que maman aussi tombe enceinte. Mais j'aimerais d'abord te dire d'emblée que même le miracle de la conception, c'est un miracle. Parce que pour que tu sois là, tu as dû te battre. Amen. Il y a eu des milliers, mais toi, tu as dû te battre pour venir au monde. Donc tu es déjà un guerrier. Tu es déjà un vaillant. Tu es déjà un héros. Rien que le miracle pour que tu viennes au monde, tu es déjà quelqu'un d'extraordinaire. Parce que Yoko Sekeshi, il y en a plusieurs qui sont morts. Amen. Mais toi, tu t'es faufilé pour devenir la personne que tu es aujourd'hui. Donc tu as été déjà. Voilà pourquoi tout ce qui touche à ta personne, tout ce qui touche à ta vie n'est pas le fruit du hasard. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc Dieu a bien fait les choses. La Bible nous dit, après il s'est reposa et il a vu que tout ce qu'il avait fait était bon. Amen. Tout ce qu'il avait créé était agréable, était bon, merveilleux. Amen. Tu es cette créature merveilleuse que Dieu a créée. Tu attendais ton temps. Viens ma belle. Je suis courageuse, que Dieu te bénisse. Alors, c'est la fille de maman Charlie. Maman Charlie est bénie, hein, franchement. Que Dieu te bénisse. Tu as des enfants, vraiment. Continue de les mettre dans la voie du Seigneur. Tu verras ce que Dieu fera dans quelques années. Amen. Donc, tu es là. Maintenant, tu as attendu ton temps et Dieu t'a propulsé sur la terre. Papa a dit, bon, on va avoir un enfant. Selon la conjoncture actuelle, j'ai un CDI, j'ai tout ce qu'il faut. On va faire un enfant. Mais ce n'est pas parce que papa a dit qu'on va avoir un enfant que forcément tu es venu au monde. C'est parce que tu étais dans le plan de Dieu et tu étais le plan de Dieu. Alors, comme le Seigneur ne fait jamais rien au hasard, il a décidé que tu viennes sous cette dispensation. Maintenant, le texte que nous venons de lire, écoutez très bien, dit que du reste, nous savons que toute chose, c'est au pluriel. Alors, Paul n'a pas précisé bonne ou mauvaise. Non. Toute chose. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, je veux quelques personnes, s'il vous plaît. Venez. On va faire vite. Noéla, venez. Ariane, Laure, venez. Léa, venez. Frère Benoît, venez. Jonathan, venez. Venez. Lucas, venez. Viens, Lucas. Amen. Suivez très bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, tu es là, toi, l'image de cet enfant. Ah oui, frère Benoît aussi. Donc, tu es l'image de... Comment tu t'appelles, ma belle? Marvilla. Marvilla? Maravilha. Tu es l'image de Maravilha. Bon. Alors, tu es toi, tu es elle. Donc maintenant, sur ton chemin, écoute bien, tu rencontres ce qu'on appelle les circonstances, les choses. Mais Dieu, ton Dieu, qui t'a fait mettre sur terre, te dit que toutes ces choses concourent à ton bien. Mais nous avons les échecs. Nous avons les calamités. Nous avons les incertitudes. Nous avons la mort. Nous avons la joie. Nous avons la paix. Nous avons le bonheur. Suivez très bien. Très bien. Mais toi, tu es au milieu. Maintenant, ton Dieu te dit
que toutes ces choses-là, bonnes et mauvaises, concourent à ton bien. Amen. Alors, comment Dieu fait? Si tu es là, toi, assailli de tous côtés, mais comme ton Dieu ne fait pas les choses au hasard, il prend ce qui est bien, il les laisse telles quelles. Mais il transforme ce qui est mauvais. Alléluia. Voilà pourquoi il est important, quand tu marches avec le Seigneur, de ne pas fuir l'adversité. L'adversité, on l'affronte. Les problèmes, un chrétien les affronte. Les chrétiens ne font pas ça. Les chrétiens affrontent les problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné des capacités pour pouvoir transformer les problèmes en des opportunités. Oh! Alléluia! Il y a des questions, la maladie se présente, mais Dieu veut en sorte que la maladie devienne un soubassement pour que toi tu puisses marcher sur la maladie et être guéri. Pour qu'on puisse parler de la guérison dans ta vie, il faut d'abord qu'on parle de la maladie. Pour qu'on parle de la réussite dans ta vie, il faut d'abord qu'on parle des échecs. Pour qu'on parle de la gloire, il faut d'abord qu'on parle de la descente aux enfers. Est-ce que tu comprends le cheminement? Seigneur, depuis que je te connais, ma vie, tu ne comprends pas. Voilà pourquoi jusqu'à présent, tu continues de pleurer. Parce que ce n'est pas Dieu qui le fera. Il t'a donné une puissance, une autorité, un pouvoir, de pouvoir soumettre toutes les choses mauvaises et les rendre en opportunités. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Donc, d'emblée, tu es le plan de Dieu. Mais comme tu es le plan de Dieu, sache-le que tu vis dans un monde qui est sous le contrôle de l'ennemi. Donc, le diable te cherchera et cherchera toujours à nuire à ta vie. Mais toi, tu as un avantage. Tu n'es pas le fruit du hasard. Mais tu as été pensé par Dieu. Tu as été réfléchi par l'Éternel des armées. Et Yokoshi Kandele Yakababa, quand est-ce qu'il a décidé, quand il a décidé de te mettre sur la terre, c'est parce qu'il savait que tout était bon, que tout était agréable pour que tu puisses venir posséder la terre. Amen. Alléluia. Tu verras les choses différemment. Psaume 139. Psaume 139. Tu es le plan de Dieu. Psaume 139. C'est un texte que beaucoup connaissent. Psaume 139. À partir de 16. Non, on va continuer, commencer à partir de 13. 139 à partir de 13. Amen. On va faire la lecture ensemble. Hein? On va suivre sur le tableau. C'est toi qui as formé, c'est David qui parle. C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre. Alléluia. Quand je n'étais plus de masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Oh, tu es le plan de Dieu. David vient réconforter encore cette thèse en disant lorsque tu étais en train d'être formé,
formé, le Seigneur était là. Ses yeux étaient là. Et Yoko sait que Neliakashi, il te connaît tellement bien qu'il connaît même le nombre des cheveux qui sont sur ta tête. Avant que l'un d'eux ne puisse tomber, il faut que soit lui donne l'ordre, ou qu'il en soit l'auteur. Alléluia. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oh, Yakasekeshi. Voilà pourquoi même ceux qui meurent en Christ, que si nous allons simplement nous reposer, nous allons simplement nous endormir pour attendre le son de la trompette pour pouvoir nous réveiller. Parce que étaient tous inscrits les jours de notre vie sur le livre de Dieu. Voilà pourquoi je suis contre. Et ça, je n'admettrai jamais. Une personne, un chrétien, un fidèle, marchant dans la voie de Dieu, qu'on le bouffe par le sorcier. Non. Parce que si on te bouffe par le sorcier, tu vas attendre dans le séjour des morts. Or, nous, on n'attend pas dans le séjour des morts, on attend dans le paradis. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu te connaissait. Voilà pourquoi tu dois arrêter de te poser. Il m'a dit de te rappeler simplement que tu dois arrêter de te poser des questions. Seigneur, pourquoi je n'ai pas telle chose? Seigneur, pourquoi je n'ai pas encore telle chose? Pourquoi il te connaît? Mais il marche avec quelque chose d'important. Je vais revisiter les calendriers prophétiques. Il marche avec ce qu'on appelle le calendrier prophétique. J'ai étudié en histoire ce qu'on appelle la frise chronologique. La frise chronologique, c'est une ligne sur laquelle on superpose les époques, les années, les temps, les circonstances, les événements. Il y a le calendrier humain, notamment le calendrier grégorien. Sur ce calendrier-là, merveille à tel âge. Sur ce calendrier-là, il y a des secs que si merveille aimait telle date, et aujourd'hui elle a tel âge. Ça, c'est le calendrier des hommes. Si on sait que si nous avons lundi, nous avons jusqu'à dimanche. Nous avons janvier, nous allons jusqu'à décembre. Nous avons les mois, les années, nous avons les époques. Ça, c'est ce qu'on appelle le calendrier des hommes. Mais ton Dieu et mon Dieu fonctionnent avec un autre outil. Il fonctionne avec ce qu'on appelle le calendrier prophétique. C'est quoi le calendrier prophétique? C'est le calendrier qui n'est pas connu des hommes. Qui n'est connu que de lui-même. Et il le garde précieusement. Sur ce calendrier, qu'est-ce qui est marqué? Il y a des kéchiques, parfois le contraire de ce que le calendrier grégorien dit. Si le calendrier grégorien dit qu'à 25 ans tu dois te marier, mais sur le calendrier prophétique, Dieu a marqué tu vas te marier à 19 ans, tu te marieras à 19 ans. Si sur le calendrier prophétique, Dieu a marqué que tu te marieras à 35 ans, tu te marieras à 35 ans. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, sur ce calendrier-là, bon, qu'est-ce qui est marqué? Il t'a percé. Amen. Oh, il y a des bénédictions ouvertes et il y a des bénédictions fermées. La bénédiction ouverte est l'exemple des anges qui viennent avant voir Abraham sous les chaînes de Mamré et lui disent l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. Ça, c'est une bénédiction ouverte. On te promet que l'année prochaine, tu auras quelque chose. Mais une promesse fermée, Dieu te dit, je te bénirai, je te lèverai, tu me serviras, je ferai de toi une grande dame dans cette nation. Elle est fermée. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas donné des repères. Dieu n'a pas donné des indications quant à ce que la date va aboutir. Amen. Amen, amen. Il marche avec le calendrier prophétique. Le calendrier prophétique est souvent, et parfois même toujours, différent du calendrier grégorien. Pourquoi? Parce que Dieu veut te faire quitter du point de la conscience humaine pour t'amener à la conscience spirituelle. Il veut te faire quitter de l'humain pour t'amener à l'esprit. Car tu es un esprit. Il faut que tu quittes de penser comme un homme. Il faut que tu atteignes la pensée de l'esprit. Or, l'esprit a un niveau élevé. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre un exemple. Anne, la femme d'Elkana, était la première. Elle ne concevait pas. Elkana est allé prendre Pénina. Ceux qui étaient avec moi vendredi, je vous ai dit que Anne c'était la grâce. Et Pénina veut dire bijou à part. Amen. Elle était féconde.
Pénina concevait et avait des enfants. Mais Anne, la Bible dit, Dieu l'avait rendue stérile. Alléluia. C'est Dieu qui l'avait rendue. Amen. Il avait fermé sa matrice. Pourquoi? Parce que il attendait sur son calendrier, selon son calendrier prophétique, le moment propice pour pouvoir ouvrir la matrice, les entrailles de Anne, pour que ses enfants puissent venir. Voilà pourquoi je vais te dire une chose, je vais poser une base. Lorsque nous évoluons dans le monde, arrêtons d'envier. Arrêtons de voir les uns les autres comme s'ils étaient super. Non, c'est simplement Yogoshi, la saison que Dieu permet que tel puisse traverser dans sa vie. Ce n'est qu'un temps, ce n'est qu'une saison. Yendese sur le calendrier prophétique, nous sommes en février. Oh, Dieu a promis de te visiter en mars. Mais tu ne le sais pas. Toi, tu ne le sais pas. Voilà pourquoi, ceux qui espèrent en l'éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Ils ne chancellent point. Ils sont affermis pour toujours. C'est-à-dire, il peut nous arriver que notre foi soit ébranlée. Mais le souhait de Dieu, c'est de nous permettre d'atteindre une foi inébranlable. Qui ne vacille pas, qui ne chancelle pas. Anne était stérile. Dieu l'avait rendue stérile. Mais c'était la saison de Pénina. C'était le temps de Pénina. Mais Dieu, dans son calendrier prophétique, avait projeté que Samuel allait venir. Mais qu'est-ce qu'Anne faisait? Elle montait au temple. Anne n'avait jamais quitté l'église. Amen. Parce que si la sœur, elle vient, elle est toujours bénie. Moi, depuis je ne passe pas, je quitte l'église. Non, Anne était toujours, elle montait toujours chaque année à Sion. Yoda Sakashi, on ne nous a jamais dit que Anne insultait les enfants de Pénina. On ne nous a jamais dit que le cœur de Anne était... Non. Elle pleurait, mais pas devant Pénina. Elle pleurait devant le Seigneur. Voilà pourquoi je vous ai dit que la présence de Dieu enfante des miracles. Lorsqu'il faut pleurer dans la présence du Seigneur. Lorsqu'il faut crier dans la présence du Seigneur. Lorsqu'il faut taper des murs, il faut taper des murs dans la présence du Seigneur. Quand tu ressors, bien maquillé, propre, comme si de rien n'était, tout va bien. Parce que l'homme peut te soulager, nous en avons besoin. Tu combattus, mais tu ne porteras en rien la solution à mes problèmes. Il n'y a qu'un Jésus de Nazareth qui est la solution à tout problème. Alléluia. Je vais t'emmener quelque part. Il y a des péchés. Anne ne savait pas que Samuel allait venir. Mais elle est restée dans sa position d'adoratrice, de servante de l'Éternel. Oh, bien-aimé, comme tu ne connais ni l'heure, ni le jour, ni la date de ta visitation, qu'est-ce que tu dois faire? Amen. L'apôtre Paul écrit que l'espérance ne trompe point. Une personne qui espère, c'est une personne qui voit, comme je vous ai dit, les circonstances, l'adversité, les problèmes, les choses difficiles. Mais qu'est-ce que vous savez que derrière cette personne l'a fait? Elle se met au-dessus de ses difficultés. Parce qu'elle croit en un Dieu extraordinaire. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Amen. Tu es le plan de Dieu. Donc, comme tu es le plan de Dieu, ta vie ne dépend pas du calendrier des hommes, mais ta vie dépend du calendrier prophétique. Et c'est Dieu qui se soucie de toi. C'est Dieu qui prend soin de toi. C'est Dieu qui te prend en charge. Oh, même dans le ministère, regardez comment nous comptons sur les hommes. Donc ce frère-là, quand il vient bien costume, bien serviette, je dis, lui là, il est extraordinaire. Donc je vois déjà partenaire de l'église. Oh non! Oh non, c'est juste un frère qui est venu prier. Comptons sur l'Éternel des... C'est lui qui crée les connexions. C'est lui qui crée les saisons. C'est lui qui travaille en notre faveur pour ramener des gens, pour nous bénir. Alléluia. Alléluia. Compte sur l'Éternel. Tu es le plan de Dieu. Il m'a dit de te rappeler pourquoi tu pleures tout le temps. Pourquoi tu gémis tout le temps. Il y a une de ces... Oh non. Vendredi, ce qui était avec moi, je vous ai dit que Paul écrit aux Corinthiens, il dit, il y a des astres, il y a des luminaires, il y a des étoiles. Mais toutes les étoiles n'ont pas le même éclat.
étoiles ne brillent pas toutes de la même manière. Mais nous sommes tous dans la constellation. Alléluia. Et quand mon temps arrive, l'Éternel permet que je sorte et qu'on puisse me remarquer. Parce que c'est mon temps. Parce que la saison fait intervenir les personnes. La saison fait intervenir les choses. La saison fait soumettre les choses qui n'étaient hier insoumises. La saison, parce que quand c'est ton temps, c'est Dieu maintenant qui coordonne les choses. Nous n'avons pas le même éclat. Mais pourquoi tu pleures? Il y a des chiffres qui mon âge avance. Les choses. Mais. Il y a des chiffres qui ce n'est écrit nulle part qu'on doit tous se marier à 22 ans. Nulle part. Nulle part c'est écrit. Mais il est écrit. Il y a quelque chose que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et de deux ils deviendront une seule. Ça c'est la parole de Dieu. Amen. Alors le temps dépend de l'Éternel des armées. Toi reste dans ta position d'adorateur. Reste dans ta position de servir Dieu. Il peut permettre un cancer. J'avais dit vendredi, il peut permettre. Mais on sait que ce cancer-là, ce n'est pas pour te tuer. C'est pour que tu passes comme la sœur Laetitia, témoigner la grandeur de Dieu. Il peut permettre que tu passes par des... Oh my God. Mais c'est un temps. C'est une saison. J'ai dit vendredi, nous prions un grand Dieu, mais nous ne croyons pas à la manifestation de la grandeur de ce Dieu. Non. 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 Il prend soin de toi. Écoute la révélation. Joseph en Égypte. J'ai dit je ne prêcherai pas longtemps, mais ça commence. Joseph en Égypte, il sent qu'il va mourir. Il prophétise sur les enfants des fils d'Israël. Il leur dit, j'ai vu, Dieu m'a montré que vous hériterez Canaan. La terre promise à Abraham. Mais on sait que si vous allez faire une chose, vous n'allez pas me laisser ici quand je vais mourir. Vous allez prendre mes os. On a dit l'année des aigles de Persée. Hein? En tout cas, il faut monter. On monte. Amen. On monte. Vous allez prendre mes os et vous allez les emmener où? À Canaan. Il a dit, la Bible dit, Joseph mourut, on le mit où? Dans un cercueil. Alléluia. On le mit dans un cercueil. Donc Joseph a été mis dans un cercueil. Écoute maintenant la révélation. Moïse vient et Dieu lui dit, maintenant, il faut que tu délivres Israël. Qu'est-ce qui se passe? Pharaon maintenant cède. Il dit, allez, maintenant prends ton peuple, allez-y. Allez adorer ce Dieu que vous dites adorer là. Mais avant de partir, Moïse dit, hey, n'oubliez pas les os de Joseph. Joseph était en état d'ossement. Il n'était plus là. Mais simplement par la promesse, Dieu a pourvu à ce que Joseph, ses os, arrivent jusqu'à Canaan. Mais toi qui es en vie, toi qui respires, toi qui es le plan de Dieu, tu crois que ce Dieu-là va t'oublier? Tu crois que ce Dieu-là va t'abandonner? Moïse dit on va partir. Mais on va prendre les os de Joseph. Donc on va imaginer, pendant que ils sortent de l'Égypte, il y a aussi des personnes qui portent les os de Joseph. Mais certainement dans le cercueil. Mais parce qu'il avait mis le souhait d'entrer à Canaan, Dieu a veillé à ce que ce souhait-là soit réalisé. Alléluia. La mer rouge devant, Pharaon derrière. Donc on suppose bien 4 personnes, à gauche, à droite, au nord, au sud. Ils portent le cercueil. Ils n'ont pas la possibilité de courir comme les autres personnes. Mais Dieu s'occupe et du cercueil et aussi de ces 4 hommes qui portent le cercueil de Joseph. Oh, bien-aimé. Ils arrivent dans le désert. La première génération meurt dans le désert. Caleb et Josué entrent à Canaan. Mais Caleb et Josué se souviennent encore de la promesse. Parce que Josué devait être enterré à Canaan. Et Dieu a veillé à ce que les ossements de Joseph soient enterrés à Canaan. Mais toi qui respires, toi qui viens à l'église, toi qui sers Dieu, toi qui aimes le Seigneur, toi qui marches dans la crainte de l'Éternel, tu crois que Dieu va t'oublier? Tu crois que Dieu va t'abandonner? Voilà pourquoi il dira à Jésus au jour de sa chair, ne vous inquiétez de rien. S'il c'est lisse, qui aujourd'hui se lève demain meurt. Oh, même Salomon, au jour de sa vie, n'a pas été habillé comme c'est lisse.
oublié? Le problème avec nous, le christianisme, nous sommes chrétiens, mais nous ne manifestons pas la gloire de Dieu. Nous sommes chrétiens, mais nous ne vivons pas les bénéfices de la chrétienté. Pas du tout. Mais le tombeau est vide. Jésus-Christ est Jésus-Christ est ressuscité. Et lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il nous a donné les bénéfices de l'alliance. Nous crions alliance, alliance, mais est-ce que nous connaissons l'alliance? Est-ce que nous savons ce qu'est l'alliance? Joseph le savait. Amen. Il savait que Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc suite à cette alliance-là, mes eaux atterriront à Canaan. Tu y es le plan de Dieu. Alléluia. Tu y es le plan de Dieu. Non. Refuse. Non. Refuse qu'on te mette dans une case. Et refuse toi-même de mettre Dieu dans une case. Lorsqu'on fait le coaching, souvent, Messi aujourd'hui joueur, hein, Messi gagne plus que son coach. Hein. Alléluia. Hein? On imagine un peu pour nos bien-aimés qui aiment le foot. Messi aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, il gagne plus que leur coach. Mais on sait que si le coach, il fait quoi? Il fait un travail remarquable. Sans le coach, Ronaldo ne sera pas le Ronaldo qu'on connaît. Sans son coach, Messi ne sera pas le Messi qu'on connaît. Il y a de cela des hommes, comme le pasteur, comme Yoko Sekeshi, tout coach dans le Seigneur, qui te manage. Voilà pourquoi dans l'église, ne soyons pas jaloux. Nos cœurs sont devenus flétris, nos cœurs sont devenus jaloux. On ne sait plus manager, on ne sait plus aider les autres. Quand je viens, même si je n'ai pas, je vais te coacher. Parce que quand toi tu auras, qu'est-ce qu'on fait? Quand l'équipe gagne, quand je regarde la Coupe du Monde, hein, je regarde la Coupe de l'UEFA. Quand l'équipe gagne, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le coach. Hein. Yeah! Ils sautent, ils le prennent, ils crient, victoire! C'est en ce moment-là que le coach bénéficie de la reconnaissance. Alléluia! 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 Tu y es le plan de Dieu. Ta vie peut paraître aujourd'hui comme néant. Comme rien du... Oh, je viens te booster. Oh! Alléluia! Il n'y a pas d'âge. Quand Dieu veut se servir de toi, il va se servir. Il s'est servi de Moïse, il avait quel âge? Vous savez? 80 ans. 40 ans dans la maison de Pharaon. 40 ans chez Jéthro, le prêtre de Madian. 40 ans plus 40 ans, 80 ans. C'est là qu'il lui apparaît à 80 ans devant le buisson ardent. Moïse était devenu vieux. Il n'est pas obligé de faire aujourd'hui. Mais ce qui est sûr et certain, il fera. Il n'est pas obligé d'accomplir aujourd'hui. Ce qui est sûr et certain, il accomplira. Il n'est pas obligé de donner aujourd'hui. Ce qui est sûr et certain, il te donnera. Je l'ai dit vendredi, la soeur Laetitia avec l'a relaté. Les positions que nous avons aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a fait passer. Si tu étais toujours bien, tu manges à ta faim, tu es bien vêtu, tu roules en Lamborghini, est-ce que tu crois vraiment que tu viendras à Argenteuil? Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous met au chaud. Oh, tu es le plan de Dieu. Tu es le plan, n'en doute point. J'aime donner cet exemple. Nous avons été à l'école. Parmi nous ici, il y a des gens qui ont fini le master. Il y en a qui ont été à la fac. Nous autres, on n'a pas pu finir. Mais ça, c'est la grâce que nous avons eue de la part de l'Éternel. Nous sommes des autodidactes, hein, par la grâce de Dieu. Dieu, dans son amour infini, nous forme. Nous travaille. Mais ça, c'est... Parce que dans l'église, nous devons avoir des intellectuels. Nous devons avoir des excellents, des bons, des moins bons. Et aussi des médiocres qui vont monter pour devenir un bon. Ça, c'est le rôle de l'église. Dans l'Arche de Noé, il y avait tout type d'animaux. Ils devaient se supporter. La gazelle, avec son agilité, devait supporter la fourmi. Le loup, avec devait supporter le petit animal. C'est ça l'église. Mais Yoko Sekeshi, qui je suis, déteint sur toi et te rend meilleur. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Quand je suis bien, au lieu que Yoko Sekeshi, qui je suis, puisse déteindre sur toi, ça te rend jaloux. Mais c'est pas normal.
Au contraire, soit managé, soit coaché, soit travaillé. Par qui est l'autre? Le calendrier prophétique, le pasteur l'avait prêché. Pendant que je méditais cette parole, ça m'est revenu. Il avait prêché le pasteur. Mais ça ne m'empêche pas de répéter le calendrier prophétique. Alléluia. Parce qu'en fait, c'est ça le but. Quand Yoko Sekeshi, le Seigneur inspire là, toi tu peux t'inspirer de cette inspiration et travailler cela autrement. Alléluia. Il y a un temps pour chaque chose dans ta vie. Tu cours, tu précipites les choses. Voilà pourquoi tu échoues. Voilà pourquoi tu es frustré. Voilà pourquoi tu es mal. Il y a ceux qui étaient là le vendredi, beaucoup ne le savaient pas. Abraham, après la mort de Sarah, se maria à nouveau. Il avait pris une femme qui s'appelait Ketura. Mais Ketura, j'avais dit vendredi, on n'avait jamais entendu parler d'elle. On n'avait jamais prophétisé sur Ketura. Jamais, jamais. Elle faisait simplement son simple service de servir Abraham. De servir Sarah. Alléluia. Jusqu'à ce que son temps arriva, elle entra en scène. Il y a des gens comme ça, aujourd'hui tu les vois. Ils n'ont pas de forme. Ils sont informes et vides. Mais dans la pensée de Dieu, ils sont extraordinaires. Parce que c'est Dieu qui nous coach, c'est Dieu qui nous travaille et c'est Dieu qui nous donne la position. Alléluia. Alléluia. Non. Non. Voilà pourquoi moi j'aime dire, quand on commence à me dire, eh, tu ressembles à un tel, quand je rentre dans ma chambre, je commence à pleurer. Seigneur, je refuse. Parce que je dois être unique. Tu dois être unique. Ah, tu dois être unique. C'est important. Même avec les problèmes, même avec les joies, unique. Refuse qu'on te dise, eh, on est tous ensemble comme le monde. Non. Tu es toi particulier. Alléluia. 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 Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Il n'en a pas encore fini avec nous. Tu es le plan de Dieu. Il a pris le temps de penser. Oh. Voilà pourquoi même lorsqu'on se retrouve sur le lit d'hôpital, on est malade. On doit penser qu'on est le plan de Dieu. C'est que Dieu a déclaré sur ta vie. Qui peut venir le voler? Oh. C'est que Dieu a dit sur tes enfants. Qui peut... Oh. Alléluia. Alléluia. Un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple sans frein. Tu marches sans frein parce que tu n'as pas de révélation. Il faut que tu ailles chercher le rêve de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a dit à ce sujet? C'est important. Il y en a ici parmi nous, ces gens-là ne tremblent pas. 38 ans, ils ne tremblent pas. Parce que le jour où il était marié, Dieu lui avait dit, tu te marieras. Tu auras un mari. Tu seras mère de famille. Donc même si les années passent, personne ne tremble pas. Alléluia. 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 Tu es le plan de Dieu. Un plan pensé, réfléchi par les temps. Jésus, Jésus. Qui connaît l'histoire de Jephthé? Amen. Jephthé. Jephthé, il est né d'une... Comment on dit? Il est bâtard. Il est né d'une autre femme. Ses frères le rejettent. Il y a des saisons comme ça dans nos vies. Dieu peut permettre qu'on te rejette. Dieu peut permettre qu'on te mette à l'écart. Bénis l'Éternel. On en parlera à la veillée. Parle et cache-toi. Dieu permet que tu sois caché. Parce que quand c'est caché, il veut travailler ton reflet. Oh. Il veut travailler ton reflet. Oui. Il veut travailler ton dynamisme. Il veut travailler qui tu es. Quand tu sortiras, les gens n'auront qu'un seul choix. Acclamer la grandeur de Dieu. Je t'ai mis à l'écart. Mais quand ils ont eu des problèmes, ils sont allés chercher qui? Toutes choses, bonnes, mauvaises, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Salomon était né d'une femme. Tout le monde connaît l'histoire de David quand il regardait deuxième regard dans la piscine. Il a vu la femme de son général. Il a fait tuer son général. Le premier enfant est mort. Mais le deuxième, c'est Salomon. Alors qu'il avait un frère, Absalom. Absalom, c'était lui qu'on voyait sur le trône. Mais Dieu s'est servi de ce... Non, il faut laisser le Seigneur faire les choses à sa manière. Il peut prendre le vil, le nul, l'outsider. C'est lui qu'on met sur le côté. Il le prend, il confond la nature, il confond les hommes.
Et les gens commencent à dire waouh. Alléluia. Alléluia. Non, tu es le plan de Dieu. Tu es le plan de Dieu. Ne cours pas après les personnes. Ne cours pas après les opportunités. Ne cours pas. Oui. En ce moment, moi, j'ai une quiétude. Dieu est bon, hein. J'ai une quiétude dans mon cœur. Waouh, je ne sais pas. J'ai une paix. Vous savez, dans le ministère, il y a des choses parfois qui nous dérangent. Mais j'ai compris aussi, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est Dieu qui ne permet pas. Quand tu as ces besoins-là, Dieu met en toi, fais-le. Quand Dieu ne met pas, ne fais pas. Continue ta vie. Laisse le Seigneur agir. C'est lui qui appelle. C'est lui qui fait naître. C'est lui qui fait engendrer. C'est lui qui fait pousser. C'est lui qui fait pleuvoir. Il est Dieu. Alléluia. 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 Moi j'ai des jumelles. Comme disait le pasteur, je vais d'enfants. Mais je n'ai pas arrêté la maternité de l'intercommunal. Tous les jours, il y a des jumeaux qui naissent. Je me suis mariée. Mais je n'ai pas non plus arrêté l'office notarial public. Non. Tous les samedis, vendredis, il y a des gens qui se marient. Pourquoi pas toi sur cette liste-là? Pourquoi pas toi sur cette liste-là? Car ce ne sont pas des choses que tu vas mendier, quémander. Ce sont des droits. Le fruit de tes entrailles est béni. Tu seras béni parce que Dieu t'a donné le fruit de tes entrailles. Oh, ce sont des droits. En tant que fils. Parce que nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes des fils et des filles de la maison. J'ai faim, je ne demande pas, je vais ouvrir le réfrigérateur, je vais prendre à manger. Parce que c'est notre maison. L'Éternel est mon papa. Alléluia. Alléluia. Non, je ne peux pas quémander les miettes. Non, 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 ça c'était la cananéenne. Non, c'était la cananéenne qui mangeait les miettes qui tombaient de la table du roi. Moi, je mange à la table du roi parce que je suis une princesse. Je mange à la table du roi parce que je suis un prince. Parfois, on n'arrive pas à s'asseoir à la table du roi parce que notre position ne nous le permet pas. Quand tu te reconnais dans cette position, tu n'as rien à faire. Les choses vont couler de source. Alléluia. 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 Il y a des saisons que Dieu fait jalonner dans nos vies. Et chaque saison apporte son lot de confort, de rêve confort, d'étonnement. Tu y es le plan de Dieu. Il m'a dit, j'ai vu des vies ici à l'église pendant que je priais. Mais ces vies-là pleurent. Mais parce que vous n'avez pas encore élevé votre esprit au niveau de voir qui vous êtes. Non. Il y a des gens ici qui sont superbes. Il y a des gens ici qui sont magnifiques. Il y a des gens ici qui sont extraordinaires. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis de Dieu. Mais simplement, il faut quitter. Non. Il faut quitter ce niveau-là. Monter. Monter. Alléluia. Alléluia. Non. Je veux que tu sortes cela de ta tête ce matin. Quand tu vas sortir d'ici, non, 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 non. Il n'y a pas une limite fixée que tu dois faire les choses. Non, non, non. Ça c'est faux. Faux et archi faux. Les limites, ce sont les hommes qui les fixent. Les barrières, ce sont les hommes qui les fixent. Les choses, ce sont les hommes qui les fixent. Dieu a une autre vue. Il a une autre vision. La mer rouge. La même mer rouge. Dieu avait une vue. Moïse et Pharaon avaient une vue. Les enfants d'Israël avaient une vue. Les étrangers avaient une vue. Dieu voyait, bien que c'était l'obstacle par lequel Israël est passé pour faire éclater sa gloire. Les enfants d'Israël avaient peur. Nous allons mourir, le tombeau. Pharaon disait, ils vont mourir dans la mer rouge. Les gens du dehors, quand ils ont appris qu'Israël a traversé la mer rouge, ils ont commencé à trembler. 4 différentes vues. Alléluia. Non. 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 Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Fais les choses bien correctement. Laisse le Seigneur faire sa part. Toi, fais ta part. Laisse Dieu faire sa part. N'allons jamais faire la part de Dieu parce qu'on va échouer. Il va nous laisser. Ben, allez-y, allez-y, faites. Alléluia. 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 Tu es le plan de Dieu. Bartimée était le plan de Dieu. Regardez combien d'années Bartimée a souffert en tant qu'aveugle. Bartimée a souffert. Oh. Ce n'est pas toi qui appelles Dieu. C'est Dieu qui a fixé sur son calendrier prophétique quel jour il va passer sur ton chemin pour te visiter, pour t'impacter, pour te bénir. Oui. Il était là, il mentait, il était aveugle. Mais ce jour-là, Jésus passe. Et Jésus change le cours de sa vie.
Non, arrêtez de trembler devant des choses. Arrêtez de... Non, tu es un petit Dieu. Je t'ai dit le dimanche dernier. Quand il y a quelque chose, parle. Quand il y a quelque chose, mets-toi debout, confesse, parle, déclare des choses et les choses vont s'accomplir. Il est Dieu. Parfois on est dans une position d'inconfort parce qu'on se sent sale. On se sent parfois souillé, on se sent sale. Alors on a peur. Une personne qui se sent propre, il sait que c'est son droit, va parler et les choses vont arriver. Alléluia. 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 Je suis venu parler à un frère ce matin. Je suis venu te parler, toi qui es là, qui m'écoutes. Il y a un temps pour chaque chose dans ta vie. Tu es le plan de Dieu. Tu es le plan de Dieu. Et si Dieu veut faire éclater sa gloire dans... N'en vivons pas, parce que si on ouvre les toits des maisons, ce qui se passe dans les appartements, on va se dire, je reste dans ma position, pourquoi je suis allé là-bas, reste tel que tu es et laisse le Seigneur agir, travailler dans ta vie petit à petit. On veut tellement les choses. Non, laisse Dieu. Laisse Dieu faire. Tu es le plan de Dieu. Oh! 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 Nous sommes issus des familles pleines de sorciers. Petit, on nous cachait. Maman ne voulait pas qu'on puisse nous voir. L'oncle sorcier, grand sorcier venait, on nous mettait sous le lit pour que l'oncle sorcier ne puisse pas nous voir. Mais Dieu a décidé. Dans la même famille, il y avait la sorcellerie. Très jeune, on a voulu nous ensorceler, nous donner très jeune. Mais Dieu est passé par ce même chemin pour confondre les sorciers de la famille. Oh, il a dit, je vais sortir des têtes. Des têtes. Non, bien-aimé. Tu y es le plan de Dieu. Sois conforté dans cette position. Le feu ne te consumera pas. Les grandes eaux ne te submergeront pas. Tu sortiras toujours la tête haute. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quoi qu'il en coûte. Alléluia. Tu me diras, mais prophétesse, mais pourquoi tel malheur? Je t'ai parlé des opportunités. Dieu peut se servir des malheurs. Et toi, tu le prends, tu le travailles, tu le rends une opportunité. Et les gens passent, disent, oh, c'est pas possible. Vous savez, comme nous les Congolais, hein, j'avais mal à la tête, j'ai pris les Doliprane. Tu as mal à la tête, toi aussi prends les Doliprane. Non. Oh, j'ai pris l'ibuprofène. Peut-être que mon médecin m'a prescrit l'ibuprofène par rapport à mon foie. Mais toi, peut-être ton truc hépatique n'est pas bon. Tu prends l'ibuprofène, tu meurs. Alléluia. Pour dire, c'était une image, c'était une métaphore. Pour dire que le vrai, celui qui a la capacité de diagnostiquer les choses dans nos vies, c'est l'Éternel des armées. Alors recourir à lui, pas aux hommes. Les hommes sont mauvais. Les hommes sont méchants. Les hommes ils aiment bien se croire supérieurs. Les hommes aiment bien quand ils nous managent, ils nous coachent, qu'ils restent toujours au-dessus. Mais si je suis appelé à être au-dessus de toi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des parents. Parents, nous voulons que nos enfants dépassent là. Nous sommes arrêtés à Argenteuil, que nos enfants aillent au loin. Ça, c'est le souhait de tout parent. Mais nous sommes là, les mauvais, hein, les mauvaises personnes. Ah non, oui, oui. Mais quand tu repars, tu as fini, quand tu repars chez toi, la personne reste et dit, cette sœur-là, si je continue à lui dire des bonnes choses, elle va me dépasser. Mais même si tu essayes de fermer, même si tu essaies de retenir, si elle a été appelée à s'élever, elle s'élèvera que tu le veuilles ou pas. Tu es le... il m'a dit de... Est-ce que le mariage catastrophique signifie la fin de Dieu? Est-ce que Yoko sait que si la santé précaire signifie la fin de Dieu? Il veut simplement, Yoko sait que ce matin, que tu pousses les murs de la précarité, de l'inconfort, et que tu pousses. Il est juste derrière la porte. Il est juste derrière la porte. Il t'attend là derrière la porte. Et il veut que tu le fasses entrer pour pouvoir changer le cours de ta vie. Alléluia. Tu es le plan de Dieu. Ne te confonds jamais à la masse. Ne te confonds jamais à X ou Y. Ne te confonds jamais à... Non, tu es toi. Avec une particularité que Dieu t'a donnée. Avec quelque chose de spécial que Dieu t'a donné. Alléluia.
Alléluia. Voilà pourquoi même les hommes dans l'église, nous sommes là. Ah, pasteur Jovel, il prêche bien. Hein? Prophétesse Ange aussi prêche, mais nous n'avons pas tous les mêmes grâces. J'ai la grâce que Dieu a accordée à ma vie. Il a la grâce que Dieu a accordée à sa vie. Pasteur a la grâce que Dieu a accordée à sa vie. Maman Émilie a la grâce que Dieu a accordée. Mais ce que vous devez retenir, c'est que nous sommes complémentaires. Tout simplement. Quand lui vient mettre la pierre, je mets le sable. Papa vient mettre de l'eau. Nous mettons ensemble, nous construisons quelque chose. N'est-ce pas merveilleux? Mais ne nous fabriquez pas, soyons... Non, ça c'est des grâces différentes. J'ai peut-être un don de guérison qu'un tel n'a pas. J'ai peut-être un don de miracle qu'un tel n'est pas. Mais là, tu veux que je devienne comme un tel. Mais tu es en train de me faire un robot. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi une personne comme moi, je sais qui je suis. Je suis le plan de Dieu. J'ai été formaté par le Seigneur. J'ai été modelé par Dieu. J'ai été travaillé par... Je suis en train d'être travaillé par le Seigneur. Donc, supposition, pensée ou pas, je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Alléluia. Ne vois pas aujourd'hui. Vois demain. Pousse les murs. Aujourd'hui, c'est difficile. Aujourd'hui, c'est compliqué. Mais ce n'est qu'aujourd'hui. Le lendemain de ta vie est différent. Oh! Jésus! Alors Samuel est venu. Allah a eu Samuel. Aujourd'hui, on parle du grand juge Samuel. On parle du grand prophète Samuel. Mais est-ce que pendant du vivant de Anne, pendant qu'elle souffrait, est-ce qu'elle savait qu'elle allait voir un grand Samuel? Tu as en toi, dans tes entrailles, des choses, mais wow. Je parle à quelqu'un. Dieu m'a dit de parler à quelqu'un. Le mariage, c'est un droit. Arrêtons de courir. C'est un droit. Un droit. C'est Dieu qui ordonne les choses et les choses arrivent. Quand lui il a dit mariage à court, tu n'as même pas. C'est le mariage qui va commencer à courir devant toi. Il ordonnera la bénédiction de te suivre. Viens. Il ordonnera la bénédiction de te suivre. La bénédiction est là. Moi je suis là. Je suis là, je vais à mes occupations. Je sers le Seigneur, le Dieu très haut. Maintenant Dieu ordonne. Ariane, bénédiction, suis-moi. Suis-moi. Hey, je ne vais pas. Mais suis-moi. Mais suis-moi. Accorde-toi. Mais non. Alléluia. Vous n'avez jamais entendu? Dieu m'a tellement béni que il est fidèle. J'ai tellement des enfants que si je dis maintenant j'en veux plus. Vous n'avez jamais entendu? Si. Parce que la bénédiction de la maternité me suit, mais j'ai dit non, lâche-moi. Alléluia. J'étais maigrichonne. Maintenant la santé est mon partage. Maintenant il y a 89 kilos. Non. Alléluia. Oh, bien-aimé, laisse Dieu te donner. Il ordonnera la bénédiction de te suivre. Mais la tête non. La tête rentre. Mais la tête reste debout. Oh, mais c'est quoi ces chrétiens qui courent après l'argent, qui courent après les invitations? Invite-moi. Parfois Dieu a fait de nous. Simplement, c'est qui a fait ça? Ah, frère Patrick, que Dieu te bénisse. Parfois Dieu a fait de nous des maternités. Nous devons simplement, papa, nous devons engendrer, donner naissance. Yeah. Non, ça j'ai pas dit, je garde pour moi. Amen. C'est pour moi? Amen. Ok, j'ai encore un peu de temps. Amen. Alléluia. Tu y es le plan de... Il ordonnera, c'est lui. Frère Paul vient. Frère Jean-Paul vient. Frère Mardoché vient. Frère Luc vient. Je suis perdu. Parce que lui, quand il bénit en surabondant. Alléluia. Oh, maintenant je commence Daddy, je ne sais pas
dois faire le choix. Est-ce que tu veux m'aider dans la prière? Ne pleure plus. Toi qui as pleuré hier soir, là maintenant sèche tes larmes. Tu es le plan de Dieu. Un plan magnifique. Mais il faut pour que les gens puissent t'aimer, il faut toi-même que tu t'aimes, non? Je suis belle, intelligente, élégante. Tout me va. Frère, hein? Mais toi-même, si tu ne te décris pas comme ça, qui va venir? Tu crois que c'est le voisin qui va... Alors, si tu tombes sur moi, tu es béni. Parce que moi, je dis, oh, tu dis, hey, tu es belle, hein? Tu es beau. Mais quand tu tombes sur des personnes avec charisme, hey, ils te boudent. Et quand tu es vraiment bien, mais ils te boudent. Toi-même, aime-toi. Contemple par la grâce de Dieu la grandeur de Dieu qui est en toi. Tu es un vase contenant quelque chose de merveilleux, de spectaculaire. Oh, tu es le plan de Dieu. Non, maintenant nous courons un mariage. Mariage maintenant, c'est le contraire. Le mariage me fuit. Argent, c'est l'argent qui me fuit. La situation, ce sont des situations qui... Même certains pasteurs, sur Facebook, je prends un tel. Et je suis par prophétesse Ange. Est-ce que vous pouvez m'inviter? En plus, ça ne marche pas. Je ne sais pas si pour les autres, ça marche. Est-ce que vous pouvez m'inviter dans votre église? Mais il est où le Dieu des connexions? Alléluia! Qui plaise à l'Éternel de te limiter. Mais là où tu te limiteras, tu vas briller. Là où il te limitera, tu vas... Oh! Alléluia! Tu es une étoile. Jésus né. Mais comment ils ont su que c'était Jésus qui était né le roi du roi? Ils ont suivi l'étoile. L'étoile indiquait que le roi des rois venait de naître. Alléluia. Tu es né de Dieu. Tu es le plan de Dieu. Même dans ta période de souffrance. Même lorsque on sait que si rien ne va, n'oublie en aucun cas que c'est Dieu investi dans ta vie. C'est le plus grand investisseur. Il a déposé des grâces, des choses dans ta vie. Pour pouvoir étonner le monde. Pour pouvoir étonner le monde. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Arrête de... Dieu m'a dit, il y a des personnes qui ont pleuré hier. Arrêtez de pleurer. Séchez vos larmes. Soyez consolés. Soyez consolés. Réjouissez-vous. Que vos cœurs ne soient point troublés. La maladie n'aura pas le dernier mot sur vous. La mort n'aura pas le dernier mot sur vous. La condamnation n'aura pas le dernier mot sur vous. Mais comme j'aime dire, quand on dit, les gens disent simplement, ah, la prophétesse a dit parce que. C'est pour ça qu'il faut que le Seigneur puisse agir. Pour que tu puisses témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Tu es le plan de Dieu. On termine par là. Venez, venez. Oui, là, venez. On termine par là. Venez, viens là. Benoît, viens, s'il te plaît. Viens, Mara Villa, viens. Léa aussi vient. Oh, je t'aime beaucoup, Léa. Venez. Amen. Tu es le plan de Dieu. Un plan, oh, merci Saint-Esprit, n'a de valeur que pour celui qui l'a fait. Un architecte peut venir ici, il va nous montrer des croquis, mais nous verrons ces croquis-là comme si ça nous dépasse. Parce que nous ne sommes pas les architectes. Mais lui, il connaît la valeur. Parce que dans sa pensée, le projet a déjà été conçu. Il attend maintenant la matérialisation. Oh. Jésus! Oh! Il y a des choses que tu rencontres dans la vie, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a des circonstances que tu rencontres dans la vie, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a des difficultés que tu rencontres, c'est pour que le nom de Dieu soit élevé, soit loué, soit béni. Alléluia! J'aimerais te demander, oh ce matin, d'élever ton esprit, monte ton esprit, grandis en esprit. Tu toucheras la gloire de Dieu. Vous savez encore ce que Dieu, moi personnellement, me dit. C'est pas encore ce que je vois. Hein? C'est pas encore. Pas encore. Mais je fais une chose. Je continue de m'accrocher. Comme un soldat, fidèle, loyal. Je m'accroche simplement comme une enfant
à ce que Dieu me dit. Je ne regarde pas les autres. Je ne regarde pas les frères à côté. Je ne regarde pas, non, je regarde simplement l'ange que Dieu a mis au devant de moi. Et j'attends l'accomplissement de mon temps. Ne pleure plus. Tu as tellement souffert. Ton cœur a... Mais pourquoi tu souffres comme ça? Pourquoi tu pleures comme ça? Est-ce que Dieu n'est pas capable de changer les cours de ta vie? Oh! Il y en a maintenant qui vont souffrir tellement que même les papiers, tu vas aller te vendre pour les papiers. Mais les papiers, c'est l'écorce de l'arbre, non? Si Dieu décide aujourd'hui de détruire l'arbre, c'est l'écorce de l'arbre. C'est Dieu qui a créé l'arbre. Oh! Une question de temps. Une question de temps. Une question de temps. Sur le calendrier prophétique, il y a ta bénédiction qui est... Oh! Il y a les enfants que Dieu t'a promis. Il y a le mariage que Dieu t'a promis. Il y a la percée divine que Dieu t'a promis. Il y a l'élévation que Dieu t'a promis. Bien aimé, Dieu va faire. Accroche-toi. Accroche-toi. N'abandonne pas. Ne laisse pas tomber. Monte. Monte. Alléluia. 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 Alors, il y avait une femme. Je termine par là. Je vous ai dit, le plan n'a de valeur que pour le constructeur. C'est lui qui a établi le plan, connaît la valeur de ce plan. L'homme lambda, ignorant, ne peut en aucun cas donner de l'importance ou de la valeur au plan parce que ce n'est pas lui qui l'a fait. La femme à la perte de sang était le plan de Dieu. Alléluia. Suivez très bien. Était le plan de Dieu. Mais si on regarde cette histoire, ni les circonstances, ni les hommes, ni les choses autour ne permettaient à ce qu'elle puisse rencontrer Jésus. Alléluia. Alléluia. Rien. Elle était sale. Parce que quand c'est que elle avait une perte de sang durant 12 années. 12 ans durant. Ça, c'est le premier obstacle. Elle est impure. Elle a objection de pouvoir se présenter devant les hommes. Elle a objection de pouvoir toucher les hommes. Ça, c'est la première faute. Mais on sait que la deuxième erreur, elle était dans une foule. Et il symbolise la foule. Tout ce monde aussi avait besoin de toucher Jésus. Jésus est là. Tout ce monde veut le toucher. Mais elle, avec sa perte de sang, comprend une chose. Quand on sait qu'il y a des portes qui sont fermées, qui ont besoin d'être verrouillées. Mais moi seul, j'ai la capacité de verrouiller ces portes par ma foi. Tu comprends? Ta foi a la capacité de déverrouiller les portes. Les portes fermées, ta manière de te tenir dans la présence de Dieu, ta manière de croire, ta manière de faire a la capacité de déclencher le miracle dans ta vie. Amen. Alors elle vient. Elle comprend que si je m'attends à cette foule, je vais échouer. Jamais je ne serai guérie. Elle commence à crier son impureté. Elle est dans la foule, elle commence à crier. Impureté, impureté, je suis impure. Qu'est-ce que la foule fait? Elle s'écarte. Écartez-vous. La foule s'écarte. Pourquoi? Parce que la foule n'a pas besoin, elle aussi, de se sentir sale. Mais pendant qu'elle crie, elle comprend que je dois mettre la foule dehors pour entrer dans la présence de Dieu, là où il y a aussi la maternité des miracles. Je dois entrer là où il y a quelque chose qu'il n'y a que Dieu, il y a des essais que Dieu amène, accomplit le surnaturel. Elle crie son impureté. Alors il y a un conseil que de Akashi. Discrètement, elle vient et elle touche les pans de la robe de Jésus. Toute frileuse. Ce n'était pas dans le programme de Dieu. Bien qu'elle était le plan de Dieu, mais cela, retenez bien, elle est le plan de Dieu, mais ce n'était pas dans le programme de Dieu. Oh, ce matin, Dieu va faire accoucher quelque chose dans ta vie. Ce matin, Dieu va faire accoucher quelque chose dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. Ce n'était pas dans le programme de Jésus. Parce qu'on sait que si, et il a dit, qui m'a touché? Il a senti une force. Tiens. C'est dégagé de lui. Vous savez, on sait que si, quand, par la grâce de Dieu, on prie pour une personne, quand réellement tu sens que Dieu agit, en fait, on le sent. En fait, Dieu nous parle. Il y a quelque chose qui sort. Bon, je pense que lui, comme il est le roi des rois, ça doit être encore spectaculaire. En tout cas, il avait senti une décharge, quelque chose. Il sent que quelque chose sort de lui. Alors, il demande, qui m'a touché? Parce que, oh,
Jésus allait vers Jairus. Il allait guérir la fille, ressusciter la fille de Jairus. Oh. Il y a quand tu es dans la présence de Dieu, hein, bien aimé, comprends, retiens ça. C'est là où il y a les miracles qui viennent. Les miracles naissent dans la présence. Tu ne regardes un tel. C'est pour ça que quand tu me vois dans la présence, je saute. Si les Saint-Esprit me dit crie, je crie, je m'en fous. Hey, je m'en fous. Si les Saint-Esprit me dit prends la chaise, je prends la chaise. Si je mets tes chaussures au début, je fais ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Parce qu'en ce moment-là, il y a mon miracle qui arrive. Il y a quelque chose de spécial qui se fait. Alléluia. Oh, je vous avais dit, moi j'ai été béni. Les jumelles, je les ai eues quand on participait à la simple Sainte Seine. Je n'oublierai jamais, on était à l'hôtel. J'ai pris la Sainte Seine. J'ai senti que j'ai été béni. Quelque chose s'est passé en moi. Quoi, je ne sais pas. J'ai conçu les jumelles amenées. La bénédiction, on n'a pas besoin de voir. On n'a pas besoin de sentir. Mais tu as simplement besoin au fond de toi de reconnaître que quelque chose s'est passé. Alléluia. 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 Oui, bien aimé, elle a compris cela. Alors elle touche les bancs de Jésus. Quelque chose se passe. Elle le sent. Immédiatement s'arrête. Jésus, l'insistance, la persévérance, l'opiniâtreté de cette femme a déclenché le miracle au travers de Jésus. Oh, Église, Église, tu veux voir le surnaturel? Approche-toi encore de Jésus. Tu veux voir le miracle? Tiens encore le vêtement de Jésus. Tu veux voir le surnaturel? Donne-toi encore. Oh, n'écoute pas la soeur qui est froide, qui ne prie pas. Toi prie, toi adore, toi loue, toi cherche le Seigneur. La Bible dit, cherchez-le pendant qu'il se trouve. Il y a des circonstances, il y a des saisons où le ciel est tellement dégagé. Les anges de l'Éternel descendent, montent. C'est cette saison-là, cette occasion-là que tu dois saisir. Oh, Yekeshi, cette femme a compris que le ciel était dégagé. Le roi des rois est en train de marcher. Je ne peux pas laisser. La foule était là. La foule n'a rien compris. La preuve, la foule n'avait rien eu. Mais cette femme avait tout eu. La guérison. Alléluia. Alléluia. Tu y es le plan de Dieu. Tu y es le plan. Église, la voix d'éternel. Tu y es le plan de Dieu. Alors, c'est des situations contraires que tu vis selon ce que Dieu t'a dit. Mais Dieu ne change pas. Il est et il demeure fidèle. Je finis par là. La contrebalance de ce que tu vis, écoute très bien, hein, écoute-moi très bien. La contrebalance de ce que Dieu dit, donc en fait tu vis, c'est que le contraire de ce que Dieu a dit. Cela veut dire que Dieu a déjà commencé le travail de restauration, de restitution, de rétablissement de ta vie. Maintenant, il veut maintenant te voir. Il y a quelque chose tenir jusqu'à la limite qu'il a fixée pour toi. Parce que Dieu a fixé des limites pour chacun d'entre nous. Il sait que ma limite c'est 10. Il ne peut pas aller à 11. Parce que s'il va à 11, je vais tomber. Il sait que ta limite c'est 20. Il va s'arrêter à 20 pour toi. Si tu vas au-delà de 20, tu vas tomber. Accroche-toi. Alléluia. Parmi nous, il y a des ministres ici. Amen. Si, si. Il y a des ministres. Amen. Mais présentement, ce sont des hommes lambda normaux. Mais ce sont des ministres de Dieu. Ce sont des ministres qui travailleront dans les... Oh. Si tu le crois, tu vas te lever, on va prier. On va prier. Je termine par là. Je suis dans le temps. Hein. J'ai dit, je ne prêcherai pas longtemps. On va prier le Seigneur. Et après, on conclut. Alors, moi, Dieu m'a envoyé avec un mandat ce matin. Te rappeler simplement que tu es le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que tu vis une situation contraire de ce que Dieu t'a dit que ta vie est finie. Non. C'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que ta vie est condamnée. Non. Non. Il m'a dit, hein, d'aller te rappeler. Tu sais, le mariage que tu attends depuis longtemps là, tu vas le réclamer, tu vas dire, Seigneur, qu'il vienne à moi. L'enfant que tu désires longtemps là, tu vas dire, Seigneur, qu'il vienne à moi. La vie spirituelle, la percée dans la vie spirituelle que j'attends. Seigneur, je veux commencer à prêcher. Seigneur, je veux commencer à prêcher, Hey, il y en a qui prient pour leur famille. Il y en a ici qui pleurent pour leur famille. Des familles compliquées, difficiles. La maternité des ménages.
La présence de Dieu fait naître des miracles. La présence de Dieu engendre des miracles. La présence de Dieu engendre. Il voulait te rappeler cela. Tu es le plan de Dieu. Tu es le plan de Dieu. Tu es le plan de Dieu. C'est dur aujourd'hui. C'est difficile aujourd'hui. Mais tu as la capacité de changer les choses. Parce que sur le calendrier prophétique de Dieu, c'est écrit autre chose. Sur le calendrier prophétique de Dieu, c'est écrit des choses extraordinaires. Il est temps maintenant que tu puisses le vivre. Il est temps maintenant que tu puisses les toucher. Il est temps maintenant. Non, 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 non. Les hommes t'ont trompé longtemps. Il est temps maintenant. Maintenant tu vas prier. Prie avec moi. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire. Le Dieu vivant. Le Dieu incomparable. Hey, je suis dans ta présence. Là où la visible devient visible. Là où le surnaturel devient naturel. Là où la gloire devient palpable. Là où le conseil est agi, l'insuffisance devient suffisant. Là où les incapacités disparaissent. Là où je les touche, c'est les points du cœur que je peux toucher. Mais voilà.
Ramasieteka.